initiative est venue après une première qu'on a réalisée pendant le confinement et qui était durant le mois de Ramadan, où on a organisé une opération qui s'appelait les Ftours du Cœur, et on a eu un certain nombre de partenaires avec lesquels on a distribué des Ftours pour des personnes démunies, et en collaboration avec des associations comme Beiti, comme le SAMU social, etc. Et on s'est fait accompagner aussi par des influenceurs. Ces influenceurs nous ont donné la visibilité par rapport à cette opération qui est quand même une opération je dirais, de solidarité pendant une période de confinement qui était très difficile pour tout le monde. Donc à partir de là, et le confinement faisant, le secteur du tourisme a été très durement touché parce qu'il y avait la fermeture des frontières, donc tout a été à l'arrêt. Donc à partir de là, on a réfléchi qu'est-ce qu'on pouvait faire, nous, en tant qu'agence relations publiques et relations influenceurs, pour apporter notre contribution à, je dirais, à l'opération Consommons marocain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas recevoir de touristes étrangers. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, Marocains, pour doper, pour contribuer à la promotion du tourisme interne? Donc, à partir de là, on a créé l'initiative Voyager, c'est vivre et faire vivre. Vivre parce que le voyage, c'est quand même une bouffée d'oxygène, c'est de la découverte, c'est du partage d'expériences, etc. Et faire vivre, c'est bien sûr pour que les opérateurs du secteur puissent avoir des clients et puissent faire tourner la machine économique qui est fortement grippée, comme on dit. Donc, on a sollicité des partenaires institutionnels, des partenaires privés. Parmi nos partenaires institutionnels, on a le Conseil régional du tourisme de Marrakech et de l'Oriental. Et parmi les opérateurs privés, on a une compagnie aérienne Air Arabia, on a Opel et on a des hôtels comme le Barcelo, comme le Groupe Accor ou encore le Palmeraie Rotana. Donc tous ces partenaires, ce sont des partenaires qui nous ont accompagnés dans notre solidarité, c'est-à-dire que ils offrent la possibilité de s'héberger, d'animer, de se restaurer, de se transporter, etc., pour faire découvrir la beauté et la richesse de notre pays, de notre patrimoine. Les influenceurs aujourd'hui sont des personnes physiques qui ont des comptes sur les réseaux sociaux et qui ont un certain nombre de followers. Donc ces influenceurs, on les trouve dans différents secteurs. Ils sont aussi bien dans le voyage, que dans la beauté, le lifestyle, le sport, la cuisine, le food. Donc ils regroupent tous les secteurs dont le tourisme a besoin. On peut faire du tourisme sportif, on peut faire du tourisme culinaire, on peut faire du tourisme de découverte, ou on peut faire du tourisme juste pour se reposer, pour se requinquer, pour recharger ses batteries. Donc ces influenceurs ont un certain nombre d'abonnés, ils ont des followers, chacun a sa communauté spécifique. Donc pourquoi ne pas profiter des communautés de ces influenceurs pour démontrer toutes ces richesses dont nous avons parlé tout à l'heure. Suivre cette initiative de voyager, c'est vivre et faire vivre, on a mis en place un hashtag. Le hashtag, c'est Mes vacances au Maroc, et les gens peuvent suivre ce hashtag sur Instagram et sur Facebook, et à partir de là, ils peuvent connaître un petit peu les différentes destinations qu'on va découvrir ensemble, à savoir Marrakech, Agadir, Tanger, Hoceima, Saïdia, Nador, Souaira. Donc toutes ces villes-là vont connaître l'opération Voyager, c'est vivre et faire vivre. Et pour nous suivre et pour connaître tout ce qu'on peut faire après, c'est le hashtag Mes vacances au Maroc. Après le confinement surtout, parce que en temps normal les gens voyagent, partent un peu partout à l'étranger, au Maroc, etc. Mais aujourd'hui, on a vraiment, après le confinement, c'est vrai que les gens sont restés enfermés chez eux, et la meilleure des choses, c'est pour retrouver quand même une certaine sérénité, une joie de vivre, recharger ses batteries, parce que la période n'était pas très très facile pour tout le monde. Donc on a besoin d'aller changer d'air et de voir d'autres choses, et même pour les enfants.
il faut aller ailleurs, il faut prendre de l'air. Ceux qui aiment la montagne doivent aller à la montagne, ceux qui aiment la mer doivent aller à la mer. Et donc, ça serait bien qu'ils bougent, en fait, qu'ils aillent découvrir leur pays. Il faut aussi qu'on aide notre pays par la production de contenu de guides, parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce qu'il y a à découvrir au Maroc. Par exemple, vous posez la question à des gens, est-ce qu'ils sont allés déjà au désert, ou bien est-ce qu'ils sont allés à la montagne, ou est-ce qu'ils sont allés peut-être dans l'arrière-pays. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Donc, s'il y a quelque chose que cette période peut aider à produire, c'est des guides sur le pays, vraiment des beaux ouvrages sur ce qu'il y a à faire dans notre pays, et inciter les gens à aller découvrir. Donc forcément, quand on va vous dire que si vous allez, je sais pas, à la forêt de Skoura du côté de Ouarzazate, que vous allez prendre un thé chez l'habitant, que vous allez découvrir des oasis, que vous allez voir en même temps la verdure et le désert, que vous allez découvrir une population différente avec des us et coutumes différents. Ce sont aussi des Marocains, mais qui ont des traditions différentes. Si c'est une richesse pour moi, pour mes enfants, pour que je puisse aussi la transmettre et pour que je puisse aussi faire rayonner mon pays ailleurs, parce que je veux dire que cette situation n'est pas éternelle. Demain, on va pouvoir bouger, on va rencontrer des étrangers, on va faire beaucoup de choses. Donc, je deviens moi aussi ambassadeur de mon pays. Je deviens moi aussi quelqu'un qui va faire la promotion de mon pays. Donc, si je découvre et que je vois tout ça, je peux mieux le transmettre autour de moi. L'agence prépare son événement que vous connaissez, qui est le Global Influencer Summit. Comme tous les événements, il a été reporté. On devait initialement l'organiser pendant le premier semestre 2020. Aujourd'hui, il a été reporté à novembre 2020. On attend les influenceurs, les intervenants, etc., internationaux et marocains. Mais tout ça est mis entre parenthèses aujourd'hui parce que on ne sait pas encore quelle est la progression et quelle est l'évolution de la crise du Covid. Donc, pour nous, les dates sont posées, mais on aura plus de visibilité durant le mois de septembre. Donc là, c'est un événement qui est quand même phare pour l'agence, et même un événement qui a pris une certaine vitesse de croisière au Maroc, parce que on rassemble un certain nombre d'influenceurs, encore une fois, qui font la promotion du Maroc, que ce soit au niveau touristique ou au niveau de la communication digitale. Parce que c'est un secteur, aujourd'hui, on sait très bien que beaucoup de communication passe par les réseaux sociaux. Donc, et qui dit réseaux sociaux dit influenceurs, etc. Donc, c'est un événement qui est important dans le domaine de la communication digitale.